Bonjour mes lumières, c'est Iria. Aujourd'hui je vais vous faire une démonstration de mon tirage message de vos guides. C'est un tirage que je propose sur ma boutique en ligne. Je vous mets le lien sous la vidéo si vous souhaitez commander cette prestation. Et c'est un tirage que je recommande particulièrement aux personnes qui n'ont pas de questions très précises ou qui veulent explorer un domaine sans trop orienter en fait le questionnement. Ce tirage, son but c'est de vous donner le message dont vous avez besoin à un instant T et que vos guides ont envie de mettre en avant pour vous. Aujourd'hui, donc j'ai la question d'une internaute qui accepte de faire l'expérience avec nous et de partager son tirage. Et cette internaute, bien évidemment, je vais respecter complètement son anonymat. Je vais vous lire sa question. Est-ce possible de m'aider à obtenir une certaine sérénité d'esprit et un certain apaisement tant physique que moral? Comment dois-je et puis-je y contribuer? Quelles attitudes dois-je adopter? Donc en effet, c'est une question assez générale qui rejoint cette éternelle recherche d'équilibre entre le corps et l'esprit, et je pense que c'est quelque chose qui parlera à beaucoup de monde. Donc pour répondre à ta question, cher internaute, j'ai ressenti qu'il y avait un besoin de bien-être et d'amour-propre derrière cette question, et donc j'ai choisi un oracle qui est parfait pour ça, qui s'appelle Journey of Love, le voyage de l'amour, qui, je l'espère, t'apportera un aspect vraiment très guérisseur. J'ai chargé un encens qui est un mélange myrrhe et oliban, et ça a justement cette aura de guérison très forte pour le corps et l'esprit. J'ai utilisé mon bougeoir yin et yang, symbole de l'équilibre, et je vais utiliser uniquement du cristal de roche pour véritablement élever les vibrations, me connecter à tes guides et être dans cette notion de bien-être, de guérison et d'équilibre que tu recherches. Alors, je vais faire ça donc en 3 cartes, mon tirage c'est toujours le même. Je vais d'abord te donner le message phare que les guides souhaitent te donner. Ensuite, je vais explorer le drapeau rouge qu'ils souhaitent te montrer, c'est-à-dire les points de vigilance. Et ensuite, le chemin à suivre. On a bien évidemment toujours le libre arbitre qui est très fort en nous. On n'est pas obligé de suivre le chemin que nos guides essayent de nous proposer. Bien évidemment, si on suit le chemin de nos guides, on ne peut pas se tromper, on va toujours dans la bonne direction. Donc le but, c'est vraiment de les écouter grâce à ce tirage et d'aller dans la bonne direction, d'éviter de se saboter et d'éviter des détours et d'éviter de se retrouver dans la même situation dans 1 an, 2 ans, 3 ans et de réapprendre toujours les mêmes leçons. Alors, donc pour obtenir cette sérénité, corps, esprit, quels sont les messages de tes guides? Alors, donc tes 3 cartes sont le champ de lumière, qui représente le message principal de tes guides. Le cœur du moment, qui est le drapeau rouge. Alors c'est drôle, c'est une carte toute rouge. Et nous avons donc l'action à entreprendre pour aller sur le bon chemin. La notion plus de conseil de ton tirage, qui est la carte Sa grâce. Donc le champ de lumière, le cœur du moment et sa grâce. Alors tout de suite, ce qui me saute aux yeux, c'est les codes coloriels. Le message que les guides souhaitent te donner est marqué par le jaune, qui représente à la fois la lumière, et la lumière dans ce jeu est beaucoup liée à l'amour, et c'est contrasté avec cette couleur jaune aussi qui représente beaucoup le mental aussi. Donc peut-être que ton mental est un peu en train de te saboter, est un peu en train de te torturer intérieurement. C'est ce qui me saute tout de suite aux yeux. La solution, elle sera sans doute ancrée dans l'amour, puisqu'on a donc cette lumière d'amour, le rouge qui représente l'amour en puissance, ce cœur qui est au beau milieu de ton tirage, qui est lumineux, qui est magnifique. Et en plus, on a la carte qui s'appelle le cœur du moment, avec cette notion du cœur. Voilà, le rouge, l'amour, le cœur. On est à fond dans la notion d'amour.
Et à mon avis, la solution, elle va être vraiment dans cette notion d'amour et le défi, ce sera de sortir du mental. Et l'action à entreprendre, elle sera vraiment ancrée dans la guérison, avec cette couleur bleue apaisante. Et on sort de quelque chose de très éclatant, donc d'un peu violent, on va dire, et on va plus faire quelque chose de doux, de rond, de féminin et de guérisseur. Donc pour moi, ça présage quelque chose de plutôt positif. Si tu souhaites obtenir cette harmonie, cet apaisement au niveau du corps et au niveau du mental, et au niveau du cœur aussi, hein, parce que je pense que voilà, on a le cœur qui est omniprésent au beau milieu de ce tirage. Alors si on détaille carte après carte, ta première carte, le champ de lumière, je vais la mettre d'un peu plus près. Moi, je te vois là, dans ce personnage qui est ici, qui est très solitaire, au milieu de ce champ de lumière que j'interpréterais comme un champ solitaire où tu te tournes vers, en fait, le passé. Là, ce faisceau là, de lumière qui est tourné vers le passé. Comme si finalement, cette lumière, tu avais l'impression, la fausse idée que la lumière, donc l'amour dans ta vie, appartient au passé. Comme si tu rejetais en fait l'idée que l'amour pouvait également faire partie de ton présent. Et en fait, avec cette carte, en règle générale, on est en train de mettre en avant le fait qu'il y a de l'amour dans ta vie, même si les personnes que tu aimerais avoir dans ta vie ne sont peut-être pas là avec toi physiquement. Elles sont quand même là quelque part, elles t'envoient de l'amour. Et je pense que toi, tu es en train de lutter, en fait, en te tournant vers le passé et en ne diffusant pas la lumière vers le futur. Donc en ne diffusant pas l'amour vers le futur, c'est comme si tu te refusais à l'amour dans ta vie, présente et future. Je pense qu'il y a un certain pessimisme dans cette carte, une nostalgie par rapport au passé, comme si l'amour n'était qu'une affaire de passé. Et tu t'enfermes donc dans cette solitude et tu te tortures mentalement pour ne pas ressentir cet amour qui te torture, qui te fait du mal. Et donc tu te coupes de l'amour et tu rentres totalement dans le mental. Et alors là, quand on se coupe de l'amour, c'est comme si on arrêtait de manger. On est en train d'affamer son corps émotionnel. J'ai le sentiment, en fait, oui, de ce pessimisme vers l'avant. Et je vois quand même des silhouettes, notamment une silhouette ici. Alors c'est très subtil, mais comme s'il y avait une personne ici qui attendait que tu sortes de ce conditionnement que tu t'imposes à refuser à la fois l'amour que tu ressens. Je pense l'amour que tu ressens pour l'autre, tu le refuses. Tu ne veux pas le ressentir parce que ça te torture. Et donc tu ne te permets pas de vivre quelque chose de beau dans l'amour, dans le futur. Alors que je pense que ce serait possible si tu réussissais à voir que dans ton dos, il y a quelqu'un ou des situations, des personnes, des choses qui t'encouragent à ressentir de l'amour, à en recevoir et à en donner. Et donc je pense que là tu es en train de te forcer à faire un deuil qui n'est pas nécessaire. Et tes guides essayent d'attirer ton attention sur ton cœur, notamment avec cette carte ici. On est en train de te dire, n'oublie pas ton cœur, n'oublie pas ton amour. Ne t'empêche pas de ressentir et d'aimer cette personne, ces personnes qui ne sont pas là présentes avec toi pour le moment. Mais sans doute qu'elles le méritent tout de même, ton amour. Et toi, tu mérites d'être aimé par elles. Et si tu continues à regarder en arrière et à être pessimiste sur le futur, tu continueras à être dans cette torture mentale. Donc il faut réinsuffler de la vie dans ce cœur. T'autoriser à aimer. Si tu es amoureuse, si tu aimes, fais-le à fond. Même si ça n'a pas de conséquences immédiates dans le réel, c'est important que tu laisses ton cœur vibrer.
C'est vraiment le drapeau rouge de tes guides, il est là. Laisse ton cœur vibrer. Et le cœur du moment, on est en train de te dire, sors du moment passé, vis le moment présent. Et en vivant le moment présent, tu pourras avancer. Là, pour le moment, tu es bloqué. En fait, on sent qu'il y a un blocage. Il y a plusieurs symboles dans cette carte du milieu. Je vois donc ce cœur qu'il faut réactiver. Je vois comme une bouche, en fait, ici. Et ça me laisse penser que tu ne t'exprimes pas. Que tu n'oses pas, alors certes, exprimer ton amour, mais en plus, tu n'oses pas exprimer ce que tu ressens. Ce qui te rajoute un poids avec cette torture mentale, en fait, que tu as dans cette première carte. Si tu es déséquilibré au niveau de ton corps et au niveau de ton esprit, c'est parce que tu n'oses pas non seulement ressentir, t'autoriser à ressentir ce que tu ressens, ressentir l'amour pour les personnes que tu aimes, et tu n'oses pas dire les choses, tu n'oses pas dire ce qui te convient, ce qui te convient pas, et tu ne t'exprimes pas là, tu es vraiment en train de te cadenasser. Et je vois comme une créature avec des ailes, alors ça pourrait représenter comme un ange au-dessus de toi, qui t'encourage à prendre ton envol, en fait, et à ne plus rester coincé dans ce moment du passé, et puis dans ce présent, mais qui est un présent tordu, en fait. Tu n'avances pas, tu fais du surplace. Là, on t'encourage, vole de tes propres ailes, envole-toi, suis ton cœur. Et je pense qu'il y a deux choses qui se présentent à toi. Ici, je vois deux avenues, comme une procession de personnes, et ça me laisse penser que tu as le choix entre deux personnes ou entre deux voies, deux endroits. En tout cas, il ne faut pas que tu restes au même endroit, il ne faut pas que tu restes là où tu es. Je pense que ton cœur te mène ailleurs. Si tu ressens dans ton corps justement ce déséquilibre, c'est aussi parce que au niveau de ton corps, il va falloir que tu bouges, il va falloir que tu ailles ailleurs. Et c'est pas anodin quand on ressent un déséquilibre à la fois intérieur et extérieur, c'est qu'il y a des réajustements à faire à la fois dans notre intériorité mais aussi dans le réel. Et il faut se bouger tout simplement, bouger son corps, changer d'endroit. Moi je pense que pour toi ça va être changer d'endroit, voler de tes propres ailes, prendre ton envol, partir ailleurs par rapport à là où tu es. Et comme c'est très lié au cœur, il va falloir que tu partes d'une situation affective dans laquelle tu es malheureuse à l'heure actuelle et tu es trop coincé dans le passé et dans l'instant négatif du présent. Donc pour faire ce mouvement, il va falloir que tu fasses un choix. Ce choix, c'est pas forcément choisir de partir pour quelqu'un d'autre, parce que je vois que tu as le choix entre deux personnes. Et comme c'est le drapeau rouge, là on est en train de te dire attention à ne pas confondre. Partir pour l'autre et partir pour soi. La carte de l'action, c'est une carte féminine, c'est une carte où il n'y a que toi, limite, ici. Donc même si tu pars et que tu retrouves l'autre, parce que il faut libérer cet amour, il faut s'autoriser à le ressentir pour cette personne qui n'est pas avec toi pour le moment. Il faut t'autoriser à aimer cette personne, t'autoriser à l'aimer, t'autoriser à être aimé d'elle. Mais ça ne veut pas dire je quitte tout pour cette personne. Cet envol que tu prends, c'est un envol que tu prends pour toi. Même si tu retrouves cette personne par la suite, ça n'a rien à voir au niveau des énergies, il faut que tu partes pour toi. Cette femme, c'est toi, dans l'équilibre parfait que tu veux incarner. Il y a beaucoup de douceur dans son attitude et elle est à l'inverse de ce tout petit personnage-là qui était enfoncé dans ses problèmes et enfoncé dans le mental et qui refusait l'amour et qui regardait en arrière. Là, elle est en train de pointer l'avenir. Avec la tête haute, elle est confiante. Et elle a cette énergie de la déesse. Elle a l'énergie féminine exaltée, douce, connectée à son cœur, connectée aux sentiments. On a le symbole du coquillage qui nous rapproche de l'élément de l'eau, qui est l'élément des sentiments par excellence. Donc en acceptant complètement l'amour que tu ressens, l'amour que tu reçois,
la notion d'amour en règle générale. Tu es en train de chasser le mental qui te torture et tu es en train de trouver ton équilibre intérieur, mais pour toi-même. Je pense que tu te trompes de débat, en fait, pour le moment. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu es dans la dualité et tu es en train de regarder les autres. Tu es en train de regarder les autres, tu es en train de te dire, oui, mais je suis malheureuse en ce moment, avec telle et telle et telle et telle situation et telle personne. Je pourrais aller ailleurs avec telle et telle situation et telle personne. Aucune des situations ne semble idéale, mais mon cœur m'oriente quand même vers une situation ou une autre. Mais dans tout ça, tu penses aux autres et tu te tournes vers les autres et tu t'oublies toi. Alors si tu dois faire le choix entre deux personnes, dis-toi que le choix il se fait entre trois personnes. Il se fait entre ces deux autres qui sont à l'extérieur de toi, qu'on voit ici, et toi-même. Et c'est toi qu'il faut choisir. Ça ne veut pas dire que tu seras toute seule, mais ça veut dire que tu seras bien, en fait. Tu seras bien avec toi-même et tu seras dans une notion d'amour-propre. Donc si je devais résumer le message de tes guides, sors du mental, sors de la torture mentale, accepte cette notion d'amour. Si tu aimes quelqu'un qui n'est pas avec toi à l'heure actuelle et que tu es coincé dans une situation dépourvue d'amour, accepte cet amour que tu ressens, que tu reçois, accepte l'amour dans tous les sens, accepte l'amour même perdu, accepte l'amour, sors du mental, c'est urgent, 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 sors du mental. Ici, il va falloir donc prendre son envol, il va falloir partir. Partir ailleurs, partir pour soi, déployer ses propres ailes. Te recentrer bien sûr dans cette notion d'amour. Ne pas faire ce mouvement en restant dans le mental, hein, surtout pas. Et t'exprimer, parler. Il y a des émotions aussi bien négatives que positives à extérioriser là en ce moment. Et ça va vraiment te désencombrer de l'intérieur. Donc au niveau du mental comme au niveau du corps, là, ça va te faire un bien fou de pouvoir extérioriser, voilà, désencombrer ce chakra de la gorge là, qui n'en peut plus et qui a besoin d'exploser là, il a besoin d'extérioriser. Et enfin, incarner cette belle énergie de la déesse, incarner cette énergie féminine, vivre pour toi. Et vivre pour toi, c'est vivre dans l'amour, c'est vivre dans la guérison, vivre dans l'exaltation du féminin, danser ta vie en quelque sorte. Et là, tu es trop dans une position statique et enfermée, il va falloir, en prenant cet envol, retrouver du mouvement. Et même si tu bouges beaucoup dans ton quotidien, je ressens que c'est une sorte de gesticulation qui ne mène nulle part. Là, il va falloir réinjecter du mouvement juste, un mouvement vers l'avant. Voilà, un mouvement d'espoir. Donc j'espère que ça t'aura inspiré pour faire les bons choix, retrouver cet équilibre intérieur. C'est un équilibre qui est vraiment difficile à trouver, donc surtout ne sois pas trop dur avec toi-même, ça se fait par étapes, c'est très difficile. Mais tes guides sont avec toi, ils sont vraiment... ils t'aiment infiniment, accepte leur amour, ça commence par ça, accepte l'amour de tes guides, ressens-le. Et sois un peu plus douce avec toi-même. Sois un petit peu plus dans l'amour propre, dans l'amour juste. Accepte-toi dans l'amour. Donc je te remercie beaucoup pour ta confiance, pour ta question. Je remercie les personnes qui nous ont regardé dans cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Occulte.